Donc, la plupart d'entre vous qui êtes là ce matin, vous me connaissez, je me présente quand même. Myrani Rodriguez, kinésiologue. Et puis ce matin, bien, ce que j'avais le goût de faire, c'est de vous partager un petit peu ma vision du marketing de réseau parce que ça fait maintenant 1 an et demi que je fais affaire dans le marketing de réseau et ça a été une vraiment super découverte pour moi. Donc, j'avais le goût de vous partager ça ce matin. On va être ensemble peut-être à peu près 30-40 minutes. Puis, si vous avez des questions, bien, à la fin, là, on pourra regarder ça ensemble. Vous me direz si vous voyez bien mon écran parce que je vais vous partager. Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous êtes censé voir webinaire marketing de réseau et non pas mon visage, oui? OK, super. Excellent. Donc, je suis kinésiologue de formation. Je suis certifiée coach en alimentation supplémentaire. Oh, il y a une nouvelle arrivée. Nouvelle arrivée, si vous pouvez, s'il vous plaît, mettre votre micro à off dans le bas à gauche de l'écran. Poursuivre. Donc, pourquoi j'ai choisi en tant que kinésiologue de faire un webinaire sur le marketing des réseaux? Parce que dans la dernière année et demie, même si je faisais affaire avec cette industrie-là, je ne me suis jamais affichée comme telle et je parlais tout le temps de supplémentation, de nutrition, d'activité physique, ce qui était mon dada à l'époque. Pourquoi ce matin, j'ai le goût de faire un webinaire? C'est parce que ça a complètement transformé ma vie dans l'espace d'1 an et demi. Puis je me suis dit, c'est pas correct de garder ça pour soi quand on trouve quelque chose d'extraordinaire, il faut le partager. Donc, au stade où j'en suis, là, je me suis réveillée cette semaine, il y a un matin, je dis « Wow, incroyable, qu'est-ce que ça a changé pour moi? » On pense, pour la plupart, que la vie, ça a une certaine structure. On va à l'école, on trouve une job fiable ou stable, puis après ça, on est censé être heureux, puis finalement, on se rend compte que c'est pas tout le temps le cas. Je me suis dit, ben pour toutes ces personnes-là, pour qui c'est peut-être pas la meilleure option, suivre le cours normal des choses, ça peut être une solution vraiment intéressante. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager ça ce matin. Pour que vous sachiez un petit peu d'où je pars, moi, quand j'étais tout petite, j'étais une amoureuse du mouvement déjà. Je faisais de la gymnastique, j'adorais la danse et puis je passais mon temps à bosser un peu les petites voisines pour qu'on fasse des shows. C'est comme ça que je passais le plus clair de mon temps. Puis mon plus grand rêve, c'était d'être une maman et une femme à la maison. Puis chez moi, c'était un petit peu pas une option. Mon père a dit non, c'est pas ton plan de match, ça se peut pas. Tu vas aller à l'école et moi, j'avais aucun intérêt. Quand j'étais jeune, aller à l'école, je rêvais vraiment du film de Disney, de me marier, d'avoir des enfants. Et évidemment, après qu'ils se soient mariés et des enfants dans les films de Disney, non, c'est pas ce qui arrive, mais moi, dans ma tête, c'était vraiment ça, le plan merveilleux. Ça finissait comme ça. Donc, évidemment, chez nous, c'était pas un plan. On m'a dit, tu seras médecin ou avocate. Puis je regardais ça, je disais, ah non, c'est sûr que non. Donc, j'ai fini en kinésiologie en disant à mon père que ça ressemblait genre à de la médecine pour les sportifs. Bon, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais ça a passé. Puis je suis allée à l'université malgré tout, donc un petit peu à contre-cœur. Parce que mon cœur était d'être artiste, d'être maman et de bouger. C'était simplement ça, là, mes rêves. Là, j'avais le goût de ne pas étudier et surtout de ne pas travailler dans quelque chose de très sérieux. Alors, ce que j'ai eu de l'air pendant 7 ans peut-être est à l'écran. J'ai étudié comme une bonne fille, puis en fait, j'ai adoré quand même mon domaine. J'ai passé 7 ans à l'université et je me suis dit, ben c'est ça le plan, puis je vais réussir, puis ça devrait être la bonne solution finalement. Et diplôme en main, je me suis dit, yes, je suis kinésiologue, maintenant je vais appliquer partout, puis je vais me faire engager un salaire intéressant et erreur. C'est pas ce qui s'est passé. Des jobs probablement des kinésiologues demandés, c'était assez rare. Et les jobs qui cherchent, des entreprises qui cherchaient des kinésiologues, le salaire n'était pas particulièrement intéressant. J'ai fait 7 ans d'université pour avoir le même salaire qu'une caissière dans un magasin X. Ça m'a vraiment démoralisée et j'ai commencé à donner
des cours en groupe en rafale parce que c'était le plus payant dans mon domaine. Et là, je me suis retrouvée éparpillée là, à donner des cours partout à travers, plus qu'une ville en fait, parce que ça payait au moins 30 de l'heure comparativement à 10-11 de kinésiologues. Donc là, je faisais un petit peu des bricoles. J'essayais d'être kinésiologue standard dans une clinique en même temps que de donner des cours en groupe, en même temps que donner des cours de danse, en même temps que faire plein d'affaires. Puis finalement, j'étais complètement éparpillée. Et l'horaire que vous voyez à l'écran, c'était pas si différent que ça, le mien. Je suffoquais, je regardais mon agenda, j'ai dit « Wow, est-ce que c'est vraiment ça la vraie vie? » C'était la mienne à ce moment-là. Et jusqu'à temps que je fasse un épuisement professionnel en 2008, là, à force de voyager partout, d'avoir l'esprit partout aussi, de faire toutes sortes de job-in et de pas tant arriver que ça parce que j'avais tellement de temps que je passais en déplacement que c'était pas payant non plus. J'ai fait un épuisement professionnel. Ça a été le meilleur... comment je peux dire ça? Le meilleur événement qui aurait pu arriver à ce moment-là parce que si ça n'avait pas été de cet épuisement-là, je pense que je serais restée dans cette roue de hamster-là qui n'avait pas vraiment d'issue. Donc, j'ai été en arrêt de travail 4 mois. Je me suis questionnée par rapport à ce que je voulais faire. Je ne savais pas du tout. Je ne savais pas si je devais continuer en kinésiologie ou pas. Et il y a une de mes professeurs de danse, j'ai continué de danser, qui est tombée enceinte de jumeaux, qui avait déjà une petite fille, puis elle m'a dit « Ah, Mélanie, ça te tente-tu de m'aider à donner des cours? » Genre, oui, ça, je suis capable de gérer ça. Et de fil en aiguille, finalement, j'ai commencé à œuvrer d'une de mes passions que j'avais à ce moment-là, qui était la danse. Donc, j'ai commencé à donner des cours privés, semi-privés de danse et à comprendre ce que c'était d'être travailleur autonome, ce que j'avais jamais été. Donc, 2008, mes débuts en tant que travailleur autonome. Et c'était quand même vraiment mieux que ce que je faisais. J'avais des cours de danse chez nous ou dans le studio de ma prof. Puis je me suis dit, si je donne des privés en entraînement, je vais commencer à les faire chez nous. Donc, j'ai commencé à prendre un peu le contrôle de mon horaire et à vivre de quelque chose que j'aimais. Donc, je disais, quand j'étais petite fille, je bossais les voisines pour faire des spectacles de danse, etc. Donc là, ça revenait un peu plus à mon essence. Puis, une autre chose qui a été vraiment majeure quand j'ai commencé à être travailleur autonome, c'est les impôts que j'ai commencé à économiser parce qu'avant, j'étais employée. Je courais partout, j'avais pas un gros salaire horaire, puis je payais incroyablement de mon salaire en impôts. En tant que travailleur autonome, j'ai commencé à pouvoir déduire une partie de mon loyer parce que j'avais fait un studio de danse chez moi, mon téléphone, Internet, etc. Donc, ça a commencé déjà à me libérer un petit peu parce que je voyais un peu d'argent me rester un petit peu dans les poches. Donc, en tant que travailleur autonome, ça a été quand même une découverte majeure. Le marketing des réseaux, bien évidemment, quand vous avez une entreprise en marketing des réseaux, vous êtes capable de mettre beaucoup de vos dépenses comme des dépenses d'entreprise, puis ça fait une belle stratégie d'économie d'impôts. 2015, donc on est quand même 7 ans plus tard. C'est 1 an et demi. J'ai commencé à faire un constat. J'ai dit, travail autonome, c'est bon, je vis de mes passions. J'étais vraiment reconnaissante déjà d'avoir réussi à faire ce bond-là. Puis d'avoir un peu plus de sous grâce à l'économie d'impôts. Mais je restais dans un peu, j'avais créé quelque chose de différent, c'est que j'étais encore dépendante de mes heures pour mes revenus. Puis là, moi, en tant que travailleur autonome, dans un sens, je me disais, hey, j'ai pas de patron, mais c'était pas vrai. Finalement, mes patrons, c'était tout le monde qui prenait des services avec moi. Donc, les clients de mon école de danse, mes clients en entraînement privé, en alimentation aussi, parce qu'en 2008, après mon burn-out, j'ai fait une formation en alimentation, donc j'ai commencé à travailler là-dedans aussi. Donc, tous mes clients devenaient mes patrons et là, j'avais pas tant de liberté au niveau de mon horaire parce que si mon client veut un entraînement à 6 heures puis moi, je veux manger, je dis oui. Donc, là, je me suis rendu compte, OK, je suis encore attachée à mes heures, je suis obligée de dire oui à des horaires un peu insatisfaisants, souvent insatisfaisants. Donc, il y a 1 an et demi, je me suis rendu compte,
je me levais des fois à 4h30 du matin pour faire des clients. Je finissais à 9h le soir parce que les gens dans la journée n'avaient pas beaucoup de temps. Donc, je faisais les matins tôt, les soirs tard. Je travaillais la fin de semaine. Donc, je me dis, ben pour l'instant, c'est cool parce que je vis de quelque chose que j'aime. Donc, ça, j'apprécie. Mais je me suis dit, là, dans la trentaine, je commence à penser à avoir une famille. Puis, il me semble que ça ne fit plus. Je veux continuer d'être passionnée, mais il faut que je trouve une façon de pouvoir avoir un rythme de vie qui est intéressant. Donc, c'est ça. Si un jour je voulais aussi avoir une grossesse, il y avait évidemment le type d'horaire, mais il y avait aussi que, en tant que travailleur autonome, je n'avais pas de salaire si je tombais enceinte. Puis moi, évidemment, mon père vieillit comme tous nos parents vieillissent. Là, je me suis dit, hey, ma retraite s'en vient. Je sais que c'est quand même loin, mais il faut commencer à la préparer. Puis moi, à 33 ans, j'avais aucun plan de retraite parce qu'en tant que travailleur autonome, je tripais, mais puis j'avais un peu plus d'argent qu'avant, mais je n'arrivais pas à en mettre de côté. Donc, je me suis dit, pas de retraite. Congé de maternité difficile, ça mettait beaucoup de poids sur mon copain. Puis, si je me blessais aussi, j'ai commencé à réaliser, si je me blesse, moi, OK, je peux faire un peu d'alimentation, je ne peux plus vraiment faire d'entraînement privé. La danse non plus. Donc, ça commençait à me chicoter pas mal, là. Donc, j'étais à la recherche de quelque chose d'autre pour justement avoir une certaine sécurité financière, peu importe ce qui arrivait, parce que travail autonome, là, ici, il y a un massothérapeute parmi nous, entre autres, tu sais, un de mes amis, justement, qui est devenu associé, lui, il faisait de la massothérapie. Puis, il dit, si je me casse un bras, j'ai plus rien. Puis, mes 3 enfants, ils vont avoir de la misère, là. Donc, c'est quand même important d'avoir un plan B, mais souvent, dans le monde dans lequel on est, on n'est pas toujours au courant qu'il y a d'autres choses que d'être soit entrepreneur, d'avoir une business, puis ça, c'est quand même très imposant, ce qui ne veut pas dire qu'on a plus de liberté, ou travail autonome, ou employé. Ce qui est le plus connu, c'est employé. Donc, quand j'ai commencé à avoir ces réflexions-là, j'ai eu la chance qu'une de mes amies m'invite à ce qu'on appelle le Dream Class. C'est un événement de réseautage où tout le monde partage leurs rêves. Moi, ça faisait des années que je ne m'étais pas permis tant que ça de rêver. En 2008, là, j'étais dans ça, là, le rêve, qu'est-ce que je veux faire, c'est quoi mes passions. Après ça, j'ai tombé un petit peu quand je commençais à vivre l'entraînement, je commençais à vivre un peu sur le pilote automatique. Mon ami m'a amenée au Dream Class. Et là, il fallait que je me trouve un rêve. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à avoir le plus gros de cette réflexion-là. Puis j'ai dit, mon rêve ultime, c'est encore d'avoir une famille. Donc, c'est le rêve de la petite fille qui revenait. Je vais avoir une famille, mais pour ça, je ne veux pas avoir le modèle familial que je vois la plupart du temps, là, des gens qui travaillent excessivement, qui arrivent à la maison, go, 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 pas le temps de profiter des enfants. Je veux une famille unie. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir une famille unie, puis c'est vraiment quelque chose que je veux créer. Je me suis dit, soit que je n'ai pas de famille, soit que j'ai une famille unie. Donc, pour avoir une famille unie, pour moi, ça demandait d'avoir du temps de qualité pour ces enfants-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, là, ça veut dire qu'il faut que je sois libre financièrement. Alors, j'ai partagé ça avec 50 personnes. Je vais être libre financièrement. Et à ce moment-là, dans cet événement-là, en tout cas, si jamais vous avez l'opportunité d'aller au Dream Class, faites-le. Les gens qui pensent qu'ils peuvent vous aider vous donnent leur carte d'affaires ou leur nom sur un papier, peu importe. Et après, ils rentrent en contact. Et on m'a mis en contact avec une femme qui s'appelle Nathalie Dion, qui est devenue une amie et une partenaire d'affaires. Et je suis super contente d'avoir rencontré cette femme-là il y a 1 an et demi parce qu'elle m'a expliqué c'est quoi le marketing des réseaux qui m'avait été présenté il y a 10 ans, mais que je ne comprenais pas du tout. Puis depuis 1 an et demi, ça a fait vraiment une grosse différence. C'est quoi le marketing, le réseau? Le marketing des réseaux, en fait, c'est une entreprise, c'est une industrie qui travaille avec le bouche à oreille. Donc, au lieu qu'une entreprise décide de payer des milliards de dollars en publicité, télévision, radio, etc., l'entreprise décide d'utiliser les gens et le bouche à oreille pour promouvoir leurs produits. On le fait assez souvent, sans même s'en rendre compte. Moi, si je cherche un garagiste, là, je viens de déménager. Mon garagiste n'est pas sur le sur le webinaire. Je l'adore, mais il faut que je change parce que je suis rendue à 1h30 de route maintenant. Si je cherche un garagiste, mon instinct, c'est appeler les gens que j'aime, écrire sur Internet, avez-vous un bon garagiste à me référer. Pourquoi? Parce que je fais confiance aux gens que j'aime.
Donc, c'est vraiment ça, le marketing des réseaux. C'est super puissant comme industrie parce qu'on fait confiance aux gens qu'on aime pour nous promouvoir ou conseiller des produits qui sont vraiment de qualité puis qui vont vraiment nous aider. Donc, le marketing de réseau, on apprend à connaître un produit, on devient fan, puis après, on décide d'être ambassadeur, puis on devient le panneau publicitaire de ce produit-là. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On est le panneau publicitaire, là, on en parle aux gens qui pourraient en avoir besoin. Souvent, les gens viennent aussi vers nous parce qu'ils voient quelque chose de différent, soit dans notre attitude, dans notre énergie, etc., dépendamment c'est quoi l'entreprise qu'on a choisie. L'entreprise que moi, j'ai choisie il y a 1 an et demi a vraiment fait des changements au niveau de mon énergie, de mon temps. Alors, c'est sûr que les gens m'ont beaucoup questionné par rapport à ça, surtout mes collègues. Moi, j'ai jusqu'à dans une semaine, un bureau au ProGym de Rock Forest depuis 5 ans. Puis mes collègues de porte m'ont dit dans la dernière année, « Méranie, qu'est-ce qui se passe? C'est tellement changé. Méranie, qu'est-ce qui se passe? » Bien, ce qui a changé, c'est que j'ai du temps. Donc, c'est sûr que les gens commencent à poser des questions. Mais le marketing des réseaux, c'est on s'associe à une compagnie à laquelle on croit fermement, puis après ça, on en parle. Quand on aime quelque chose, on en parle. Et une fois qu'on en parle, on est rémunéré à commission sur ce que les gens à qui on a partagé vont consommer. Donc, c'est vraiment comme ça, le marketing des réseaux, que ça fonctionne. On est un peu des représentants de marque, ambassadeurs de marque. Le marketing des réseaux, c'est une industrie qui est en plein essor. Au Québec, ça commence tranquillement. On est un petit peu plus lent, peut-être à cause de notre mentalité au niveau de l'entrepreneuriat, de la pauvreté, etc. Là, on est quand même... ça fait pas très longtemps qu'on n'est plus super religieux, là, heureux les pauvres, etc. Là, on commence à se détacher de ça. Mais en Ontario, ça fait des ravages. Aux États-Unis, ça fait des ravages tellement que il y a plus de 80% des femmes aux États-Unis qui font plus de 100 000 $ par année, qui le font par l'entremise du marketing des réseaux, ce qui est incroyable. Donc, c'est une industrie qui est vraiment fiable, qui génère plus de profit par année, qui génère plus de ventes par année, excusez-moi, que l'industrie de la NFL, du film et de la musique confondus ensemble. Donc, c'est vraiment incroyable. Je pense que dans un moment où, justement, il n'y a plus de sécurité d'emploi, tu sais, dans le temps, on prenait un emploi, on était correct pour jusqu'à la fin de nos jours, en fait, là. Donc, on trouvait un emploi, puis on était fidèles, et l'entreprise était fidèle, et on partait quand c'était le temps de se retraiter autour de 60 ans. Maintenant, ça n'arrive plus vraiment. Mon père, au bout de 26 ans de service, a été licencié pour plus jeunes employés. Lui qui se revire de bord, puis finalement, il est rendu très autonome. Des gens aussi qui ont des emplois au gouvernement, il y a tellement de coupures que c'est même plus fiable, là. Donc, l'entreprise ou les entreprises ou les employeurs peuvent plus être aussi rassurants par rapport à ce qu'ils nous offrent. Puis nous, ben, on n'a pas le choix de se trouver quelque chose pour subvenir à nos besoins parce qu'on n'est pas revenu à l'époque du troc non plus, là. Donc, il faut continuer d'avancer. Ce qui est intéressant avec le marketing de réseau, c'est que ça peut se faire dans nos temps libres. Moi, j'avais la mauvaise habitude, tu sais, j'ai un type performant, donc c'est sûr que même après mon burn-out, ben, j'ai appris c'était quoi mes limites, je fais mes horaires vraiment moins remplis. Ça reste que je me suis fait avoir un peu dans la roue, hein, parce que j'ai eu du succès au ProGym et les gens me demandaient des services. Puis là, je me dis, je peux commencer à faire un peu plus d'argent puis d'en mettre un peu de côté. Je vais dire oui, je vais dire oui, je vais dire oui. J'ai fini par faire 70 heures semaine, brûler raide. Là, j'avais plus le mode de vie que je prônais. Donc là, quand le marketing des réseaux est arrivé, là, ça a été vraiment une bonne idée pour moi pour avoir un peu de contrôle sur cette vie-là puis de temps libre, relaxation, bien-être. Ce qui est bien avec le marketing des réseaux, c'est que oui, on peut décider de faire ça à temps plein, mais on peut aussi décider de faire ça à temps très partiel. Dans mon cas, j'avais vraiment beaucoup de clients par jour, puis je ne pouvais pas me permettre de mettre 15 heures, 10 heures même. Je mettais à peu près 4 heures à 5 heures par semaine, jusqu'à temps que là, je vois des sous rentrés. Là, je commençais le lundi matin avec déjà des sous
dans mon entreprise et j'ai dit, OK, c'est beau, là, je mets un peu plus de temps, là, je diminue mes clients, puis là, j'ai décidé de mettre 10 heures par semaine. Donc, c'est quelque chose qui peut se bâtir vraiment complètement en respect avec notre mode de vie. Tu sais, on a plus de temps, on en met plus, on a moins de temps, on en met moins, puis ça, c'est vraiment intéressant pour ça. Et ça ne veut pas dire parce qu'on met pas beaucoup de temps que ça ne sera pas efficace. Au contraire, là, je vais vous expliquer pourquoi ça peut être super efficace en peu de temps. Un autre désavantage, pas des avantages du marketing de réseau, c'est vraiment la liberté que ça apporte. Je suis allée justement au mois de mars passer du temps avec une de mes amies qui était déménagée en Colombie. Avant, vu que j'étais très autonome, puis que je fonctionnais juste, je faisais juste de l'argent quand je voyais un client, moi, partir en vacances, ça m'insécurisait vraiment parce que je ne pouvais pas faire d'argent pendant ce temps-là. Là, en Colombie, laptop, cellulaire, je pouvais travailler. Donc, je pouvais me faire générer des revenus, même en n'étant pas dans le gym nécessairement. Donc, ça, c'est intéressant. On peut faire ça de la maison une petite heure. On peut faire ça en voyage. On peut faire ça partout. Donc, c'est une business qui est portable, ce qui est vraiment facilitant. Tout à l'heure, j'ai parlé des impôts, là. C'est juste, je voulais être sûre de m'assurer que je vous disais que c'était un des avantages du marketing de réseau parce que n'importe qui a un emploi à temps plein puis qui n'a pas d'entreprise on the side paye vraiment plus d'impôts qu'il devrait. Donc, juste si c'est même pas de faire de l'argent avec le marketing des réseaux, juste d'adhérer au marketing des réseaux et de faire ses économies au niveau de l'impôt, là, ça va être super payant. Puis, justement, ça peut donner déjà une super belle liberté. Là. Si on parle de 3 000 à 6 000 $ par année, là, ça peut vraiment changer des choses dans la vie de quelqu'un. Pour moi, vu que j'étais déjà très autonome, au niveau des impôts, ça ne changeait pas grand-chose, sauf une chose. Moi, j'étais déjà une super consommatrice de poudre de protéines, multivitamines. Depuis mon burn-out, je n'ai jamais arrêté de prendre des multivitamines oméga 3, vitamine D pour garder ma santé optimale. Moi, je payais déjà ça, mais c'était une dépense... pas par la fenêtre, là, mais c'était quelque chose que je payais puis que je ne voyais pas de retour dessus. Donc, je nourrissais le portefeuille des autres. Puisque moi, je choisis une compagnie de supplémentation naturelle, là, ma consommation de suppléments devenait déductible d'impôt 100%. Ça m'a permis, moi, personnellement, de profiter davantage de la vie. Là, je n'avais pas fait beaucoup d'économies au niveau des impôts, mais là, je l'ai fait, par exemple, parce que je redirigeais des dépenses actuelles dans ma propre entreprise. Donc, j'ai vu un retour là-dessus, ce qui m'a permis de voyager. Là, ça, justement, c'est une photo... ça, c'est le sommet d'une montagne en Colombie, ce qui est assez drôle parce que c'est de la pelouse et des palmiers géants. Mais justement, moi, je ne pouvais pas me permettre de voyager avant. Puis, le fait d'économiser sur mes produits m'a aidé, moi, à pouvoir me permettre de prendre cet argent-là puis de voyager. Donc, j'ai fait quand même, depuis mon adhésion en tant qu'entrepreneur en marketing des réseaux, j'ai fait 5 voyages. Puis avant, j'aurais vraiment voulu en faire autant, mais je ne pouvais vraiment pas me permettre ça. Une des choses qui crée de la liberté dans le marketing des réseaux, c'est la façon d'être payé. J'ai dit tout à l'heure une couple de fois, moi, si je ne donne pas de service, puis là, je parle au passé parce que ça change. Si je ne donnais pas de service, je n'avais pas de revenus et ça m'insécurisait. Donc, ça, c'est le revenu linéaire. Donc, je donne un temps en tant que... entraîneur privé, je payais un montant X, ou je donne 1 heure à mon employeur, il me paye un montant X, revenu linéaire. Ça, c'est correct. Puis, il a fallu que je le garde un certain temps, c'était nécessaire pour arriver. Par contre, c'est ça ne donne pas beaucoup de liberté, puis ça ne donne pas beaucoup de possibilités d'augmenter le revenu parce que, comme j'ai fait au gym, quand j'ai vu que je commençais à avoir du succès, puis je voulais mettre de l'argent de côté pour ma retraite, pour éventuelle grossesse, il a fallu que je travaille plus et plus et plus et plus et plus. Donc, ça n'avait pas de bon sens. Donc, il a fallu que je laisse un peu mon esprit penser autrement. Grâce au marketing des réseaux, j'ai été capable de le faire et je suis allée du côté du revenu résiduel ou du revenu passif. Ça, c'est comme quelqu'un qui enregistre un CD, il l'enregistre une fois. Après ça, toutes les fois qu'il y a des ventes de CD-là, il touche une cote. Donc, le marketing des réseaux, exemple,
une de mes amies de filles va prendre des multivitamines, elle les prend à tous les mois. Bien, moi, j'ai fait une vente à tous les mois qu'elle consomme ces suppléments, mais moi, je touche une commission. Donc, éventuellement, à force d'avoir des clients qui consomment à répétition, on commence à avoir un pas pire revenu sans nécessairement mettre plus d'heures. Donc, indépendamment des heures. Le fait d'avoir des revenus résiduels, moi, ça m'a permis de passer plus de temps en famille et même de déménager proche de ma famille parce qu'avant, j'étais dépendante du Pro-Gym. Puis maintenant, ben, je me suis dit, ben là, il y a déjà un autre revenu qui entre. Je peux tranquillement pas vite devenir temps partiel à Sherbrooke puis me rapprocher de ma famille qui est sur la Rive-Sud de Montréal. Donc là, je passe beaucoup de temps avec ma famille, ce qui était impensable avant, là. Donc, revenu résiduel m'a permis de diminuer mes heures de revenu linéaire, puis de commencer à... Ben moi, j'ai décidé, tu sais, j'aurais pu décider de mettre ça ailleurs, mais j'ai décidé de prendre ce temps-là et de profiter de la vie, de profiter des gens que j'aime, d'être plus zen aussi, parce que mes journées, je disais, avant, je prenais, mon Dieu, 8 à 13 clients par jour. Ça n'arrive plus, là. Tu sais, ma journée idéale, c'est 6 clients à peu près. Donc maintenant, j'ai plus de temps pour être zen quand je vois mes clients, puis aussi pour relaxer entre mes clients, puis m'entraîner, etc. Moi, dans le temps, j'étais une kinésiologue qui s'entraînait presque pas parce que j'avais plus de temps ou j'étais trop brûlée pour m'entraîner, donc ça n'avait pas de sens. Je m'entraînais 3 semaines, j'arrêtais une semaine, je m'entraînais 2 semaines, je m'arrêtais 2 semaines. Donc, d'être régulière aussi dans mon mode de vie. Ça a solidifié ça, en fait. L'autre chose, je vous ai dit que j'ai déménagé. Justement, vu que j'avais un revenu qui rentrait indépendant de mes heures, je me suis sentie assez courageuse de déménager proche de ma famille. Donc, ça, c'est mon chez nous. J'ai tout le temps rêvé d'habiter sur le bord de l'eau. Donc là, je suis proche de ma famille et je suis sur le bord de l'eau. Pendant les 6 derniers mois, là, j'ai fait du temps partiel. Ça veut dire j'ai fait une transition entre mon revenu linéaire vers le revenu résiduel. J'ai les deux encore et là, je quitte en décembre le gym. Donc, on a parlé du revenu résiduel, à quel point c'est aidant, puis c'est un des points aidants du marketing des réseaux. L'autre point que je trouve vraiment merveilleux, que je ne pouvais pas retrouver en tant que travailleur autonome, solo, là, je parle, c'est le levier. Donc, moi, si je voulais mettre 50 heures dans ma business, ben cette semaine-là, il fallait que moi, je travaille mes 50 heures. Et le marketing des réseaux, c'est qu'on travaille en équipe. Là, vous voyez à l'écran, là, si moi, je mets 50 heures par semaine, 50 semaines par année, ça fait un total de 2500 heures par année qui est travaillé. Autant dans une business que comme employé, peu importe. Si on fait ça pour 40 ans, on a travaillé 100 000 heures. Donc, on a le revenu de 100 000 heures. Avec le levier, avec le travail d'équipe qu'on a par le marketing de réseau, si moi, je fais 10 heures par semaine et que j'ai des équipiers qui le font, donc on est 100 en tout dans mon organisation, qui faisons 10 heures par semaine, on arrive à 1000 heures par semaine déjà de travailler, fois 100 semaines, donc c'est 2 ans seulement, on arrive encore aux 100 000 heures. Donc, je suis rémunérée sur 100 000 heures grâce au travail d'équipe. Donc, c'est sûr que ce levier-là fait en sorte qu'on peut générer beaucoup plus de revenus que quand on est seul, ce qui fait qu'on peut se libérer du temps. Ça, ceux qui se posent des questions par rapport à ça, qui veulent aller plus loin, là, c'est pas toutes les compagnies de marketing de réseau qui fonctionnent pareil, donc je ne voulais pas rentrer dans les détails parce que je ne voulais pas vous parler nécessairement de la compagnie avec laquelle je fais affaire, mais si vous êtes intéressé à aller plus loin, je vais vous expliquer comment nous, on fonctionne. Ce levier-là, bien, ce que ça m'a majoritairement apporté, là, oui, du temps, etc., de l'argent, c'est pas vraiment ça qui est le plus important. Pour moi, c'est le travail d'équipe. J'ai appris à travailler en équipe parce que j'étais une fille super performante qui ne faisait confiance qu'à elle-même, qui ne déléguait pas. Et j'ai appris, grâce à mes mentors qui ont travaillé en équipe avec moi, c'est dans le fond, moi, je les aidais je les aide encore, à augmenter leur potentiel de revenus, mais eux m'aident aussi à augmenter mon potentiel de revenus, autant avec la formation que en m'aidant à avoir d'autres équipiers aussi. Ça, c'est une de mes nouvelles associées. Ça fait 2 mois qu'elle est dans la compagnie, puis c'est une photo d'hier soir. On a eu une soirée extraordinaire, puis je trouve ça vraiment touchant d'avoir appris à travailler en équipe parce que toute seule, on peut créer des choses, mais
en équipe, on peut créer vraiment plus. On peut toucher plus de monde, on a plus d'impact. Puis, j'aurais pas pensé réfléchir comme ça, mais je me suis fait offrir récemment d'acheter un gym, mais on me demandait de laisser ma business en marketing de réseau comme prérequis. Puis là, j'ai raccroché, j'ai dit, mais non. Puis j'ai eu les yeux pleins d'eau, parce que je me suis dit, des gens comme mon associé Daphné qui ont besoin de moi, j'ai dit, je ne pourrais plus les aider. Puis je me dis, oh wow, le marketing de réseau m'a vraiment touchée. J'ai un sentiment d'équipe, d'appartenance, puis j'ai le goût d'aider les autres, puis je le sais que j'aide les autres. Puis je suis aidée aussi, donc j'ai dit, je ne peux pas. Donc, évidemment, j'ai refusé cette offre-là parce que le marketing des réseaux m'aide à créer plus grand que moi. Donc, j'ai dit bravo, tu aurais un gym, puis ça amènerait quoi? Là, maintenant, j'aide vraiment beaucoup de gens à avoir leur propre business, puis à eux aussi à être libres, puis ça me touche vraiment plus. J'ai une famille aussi. J'ai vraiment accepté que cette communauté-là devienne une famille pour moi. Je rêvais d'une famille unie. Je ne l'ai pas nécessairement eue de la façon que j'aurais pensé. Puis, on travaille ensemble, mais on fête aussi ensemble. Ça, c'est notre party de Noël. Ça amène une collaboration. Puis, le fait d'être entouré de gens positifs qui rêvent encore, parce que quand on est dans un milieu entouré de gens qui ne rêvent plus, on n'ose quasiment pas partager nos rêves, on s'éteint, mais d'être entouré de plein de gens qui rêvent aussi, qui sont engagés envers une vie qui leur ressemble plus, qui est plus alignée avec leurs valeurs, c'est vraiment puissant. Ça change une attitude, puis ça nous permet aussi d'avancer. Là. Donc, je suis vraiment choyée d'avoir cette famille-là qui est là pour me soutenir, puis qui est là pour m'aider à avancer vers mes buts. Développement personnel, ça, c'est aussi quelque chose d'incroyable. J'en faisais déjà avant le marketing de réseau, mais jamais autant. Donc, en marketing de réseau, on est le panneau publicitaire de la compagnie. Donc, la compagnie a autant de succès que nous-mêmes. Puis si on ne travaille pas sur soi, ben l'entreprise n'avance pas. Donc, j'ai vraiment mis beaucoup d'efforts à ce niveau-là, mais des efforts voulus là, et positifs. Et la façon que je pense en 1 an et demi, c'est vraiment transformé. Avant, je me disais, je vais être performante, je vais avoir du succès. Puis, en fait, c'était un peu vide de sens. Maintenant, le succès, pour moi, ça n'a vraiment pas la même couleur qu'avant. Donc, c'est pas 70 heures semaine puis tout le monde me trouve bonne. Le succès, c'est de pouvoir profiter de la vie, profiter de mes proches, aider des gens à aller plus loin. Donc, c'est sûr que ça m'a vraiment aidée. C'est une entreprise vraiment qui met de l'avant le développement personnel par des livres, des CD, etc. Donc, c'est une industrie qui est super axée là-dessus, ce qui est vraiment non négligeable. C'est quelque chose qui peut transformer des vies. Je l'aime, cette image-là, parce que justement, grâce au développement personnel que j'ai fait pour avancer dans cette entreprise-là, mais aussi grâce à l'équipe, à la famille, j'ai pu aussi transformer non seulement mes rêves, mais aussi ma vision interne de moi-même. Tu sais, des fois, on se sent petit, on se dit « Oh mon Dieu, je ne réussirai jamais. » Là, je me sens prête et d'attaque à aller vers mes rêves, aller vers mes buts. Puis, tu sais, mes rêves de petite fille, ils reviennent. Puis, je le sais avec conviction que je peux avoir la vie que je veux en créant ou en mettant les actions nécessaires, là, tu sais. Donc, le marketing des réseaux m'a vraiment aidée à ce niveau-là, à me voir comme une grande lionne et à être courageuse. Donc, j'ai encore des peurs. Là. Tu sais, avant, j'avais des peurs, mais je les laissais me contrôler. Maintenant, je suis encore pleine de peurs, mais je les laisse plus me contrôler. C'est vraiment différent. J'ai un grand soutien. J'ai un mindset différent qui fait en sorte que j'ai peur, mais j'avance pareil. Et justement, là, j'étais un peu dans l'entre-deux dans la dernière année. Tu sais, les premiers 6 mois, moi, je pensais même pas qu'avec ma business, j'allais faire grand-chose. Je me dis, bon, au pire, je vais avoir des produits, puis je vais avoir des déductions d'impôts. Et quand j'ai commencé à voir l'argent rentrer, puis le fun que j'ai commencé à avoir dans cette entreprise-là, puis les relations humaines se développer, j'ai dit, wow! Au début, j'ai dit à Nathalie, moi, je veux pas vivre de ça. Puis là, il y a un déclic éventuellement qui fait, ah oui, je veux vivre de ça, c'est sûr que je veux vivre de ça, puis je vais aider des gens à découvrir ça. Donc, j'étais un peu en 2 chaises pendant la dernière année,
Mais là, vraiment, 2017, je vis du marketing de réseau. C'est ferme, c'est dans ma tête. Et je vais garder une journée, pas dans le gym que vous connaissez, dans un autre gym, pour juste mon plaisir, puis finir de servir des gens que j'ai vraiment à cœur dans ma clientèle. Mais oui, là, c'est le grand saut. Je ne suis plus en 2 chaises. Je saute. Je saute. Et si vous cherchez quelque chose pour un peu penser en dehors de la boîte pour transformer votre vie, c'est une industrie qui est vraiment parfaite pour ça. Puis on peut s'en parler en privé après, ou si vous connaissez déjà quelqu'un avec qui vous avez un lien qui est dans le marketing des réseaux, vous pouvez voir avec elle, mais c'est sûr que il y a un potentiel incroyable dans cette industrie-là. Donc, ça finit ma présentation. Je ne sais pas si j'ai été capable de faire le tour. Je ne voulais pas vous présenter quelque chose de super exhaustif avec des statistiques et des chiffres parce que, probablement, c'est pas moi. Deuxièmement, on est samedi matin. Donc, je voulais que ça reste un peu dans le léger. Mais gênez-vous pas si vous avez des questions de venir vers moi. Puis, on va se céduler un appel individuel ensemble pour en parler. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai vu vos visages sur le côté. Ça me fait vraiment plaisir que vous ayez été là ce matin. Si vous avez le goût de me dire quelque chose, vous pouvez vous débloquer, là, mais sinon, ça va être la fin pour nous. Merci Mélanie, c'était super. Bien, ça fait plaisir, Manon. Passe une belle journée. Merci, vous autres aussi. Good. Tout le monde reste bloqué, donc je pense que vous n'avez rien à me dire. Ça fait super plaisir de vous avoir vu ce matin. Puis au plaisir de pouvoir répondre à vos questions par la suite. Je suis vraiment contente que vous soyez logués ce matin pour passer ce moment-là avec moi. C'est bien agréable. Merci. Bye. Bye. Merci.